Arlequin, mon patron, que deviendrons-nous dans cette île? nous deviendrons maigres, éthiques et puis morts de faim. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls échappés du naufrage. Tous nos amis ont péri et j'en vis maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer. Et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé, quelques-uns de nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais peut-être ont-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons. Il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille. La voilà. J'en boirai les 2 tiers comme de raison et puis je vous donnerai le reste. Hé, ne perdons pas notre temps. Nous négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Car nous sommes seuls dans l'île des esclaves. Oh, qu'est-ce que c'est que cette façon? Ah, ce sont des esclaves de la Grèce antique révoltée et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Et je crois que c'est ici. Tiens, voilà sans doute quelques-unes de leurs huttes. Et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, ou de les jeter dans l'esclavage. Chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Les gens disent qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Hé, encore vite-on. Mais je suis en danger de perdre la liberté et peut-être la vie. Cela ne suffit-il pas pour me plaindre, Arlequin? Ah, je vous plains de tout, mon cœur. Suis-moi. Mais connais-tu ton maître? N'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été, et je le confesse à ta honte, mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal et tu disais que cela était juste car tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu trouveras ici plus fort que toi. On te rendra esclave à ton tour et on te dira aussi que cela est juste. Et on fera ce que tu penseras de cette justice-là. Scène 2. Attendez, que voulez-vous faire? Rien à soi, de mon esclave. Pourquoi l'épouse ainsi pour le traiter ainsi? Qui appelez-vous esclave sur cette île? Monsieur Tribunal, vous qui êtes l'administrateur ici, vous devez intervenir. Tu as raison, votre esclave, votre père vous apprendra à corriger votre temps. Échangez vos châteaux. Ce chapeau vous permettra de diriger votre ancien maître, car sur cette île, il est devenu votre esclave. Que le ciel vous tienne gaillard, roi camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom que vous me demandez? Oui, vraiment. Je n'en ai pas, mon camarade. Quoi donc? Vous n'en avez pas? Non, mon camarade, je n'ai que des surnoms qu'il m'a donnés. Il m'appelle quelquefois Arlequin, quelquefois et. Je reconnais ce monsieur à peu près ici. Et lui, comment s'appelle-t-il? Oh, diantre, il s'appelle par un nom, lui, c'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à l'autre. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin ou bien et. Oh, que nous allons rire, seigneur et. Souvenez-vous, en prenant son nom, mon cher ami, que vous pouvez aussi le corriger de son orgueil. Oui, corrigeons. Maro. Et ne faites plus ainsi. C'est votre maître à présent, vous lui devez le plus grand respect. Parlez donc, mon bon ami. Voilà une question que je prends. Cela est dû au jeu. Dans ce moment-ci, il pourra vous dire tout ce qu'il voudra. Arlequin, votre histoire vous afflige. Vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez point. Traitez-le de misérable et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Tout vous est permis à présent. Mais c'est un tiers de...
Des enseignements, si tout vous est permis, mais n'oubliez pas que vous êtes Harlequin et que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Oh, quelle chance! Moi, l'esclave de ce misérable. Il a bien été le vôtre. Hélas, il n'a qu'à être obéissant. J'aurais mis de bonté pour lui. Et vous me donnez la liberté de faire de ce qui me plaira. Ce n'est pas assez commandant encore en bas. On n'attendait pas, monsieur, de plus important. N'est-ce pas Euphrosine et qui s'accléantissent là-bas? Venons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne. Car si elle préjuge de ses véhicules, si on en a, elle peut se corriger. Nous avons de bonnes intentions, comme vous le voyez. Allons, commençons. Oh, que cela est bien inventé! Allons, me voilà prête. Interrogez-moi, je suis dans mon fort. Monsieur, je vous prie que je me retire et que je n'entende pas ce qu'elle a dit. Là, ma chère dame, tout cela s'est fait que pour vous. Vous deviez être présente. Restez. Un peu de honte est bien vite passé. Prétentieuse et coquette. Et voilà ma chère maîtresse. Cela lui ressemble comme son visage. N'en valait-il pas assez? Ah, je vous félicite du petit embarras que vous venez de faire. Vous avez montré vos défauts, c'est bon signe. Celui-ci, c'est que les grands traits. Détaillons un peu cela. Par où commencer? Je n'en sais rien. Je m'y perds. J'en ai tant vu, tant remarqué de toutes les espèces que cela se prouve. Madame se tait. Madame parle. Elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, tristesse et joie. C'est tout en un. C'est toujours prétentieuse et coquette. Il en a après l'autre. Voilà ce que c'est. Je n'y saurais tenir. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Lâche-moi. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'attire en belle. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage est en état. Il n'y a rien à craindre. Elle vous assez bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal dormi? Ah, comment pourtant miroir? Comme vous les faites? Je suis mal bâtie. Madame ne verra personne aujourd'hui. Enfin, même le jour, si elle peut. Du moins, fera-t-il son nom à la chambre. Profitez de cette peinture-là, car elle nous paraît fidèle. Monsieur, je ne resterai point, ou l'on me fera rester par force, ou je ne puis en souffrir davantage. Voilà donc assez pour un présent. Je ne peux pas croire que vous allez faire l'observation. C'est le monde. Je ne peux pas croire que vous allez faire votre expression. C'est le monde à l'envers. Ce n'est jamais difficile de réaliser qu'on a mal agi. Il n'y a rien de plus simple. Ce qui tue. Mon cher ex-maître, mon cher nouvel esclave, ce qui devra en payer le prix. À ce propos, va vous construire un abri pour lui. Je ne veux pas dormir dans la belle étoile. Je vais te dire. Et toi, tu dormir dehors. Je t'interdis de construire quelque chose pour toi. Je veux bien construire un ami. Et puis c'est une l'ordre. Mais laisse-moi au moins me construire un toit. Il pleut toujours sur cette île. Et je serais trempée comme un chien si je n'aurais rien pour me protéger. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas joué Tu souffres. Je sais, c'est moi à faire maintenant. Ces années en tant qu'esclave ne t'ont pas appris la compassion. Si tu continues, je te fais mal. Mais... Camarades, venez ici. Par ici. Mais... Je veux que vous passiez cet homme aiguisé et qui est mal. Mais enfin, si tu te comportes au sort, nous sortirons jamais de cette île. Je suis désolée que tu aies souffert. Je prends conscience de ma culpabilité aujourd'hui. Laisse-moi de construire une cabane devant les deux. Soyons amis. Tu vois, mon ami, tu n'es jamais sur ton devoir pour moi en nous étant la terre. Tu veux que je partage ton affliction et jamais tu n'as partagé la mienne. Eh bien, va,
que je souffre et que je sais que c'est que de la peine. Mon cher Harlequin, passe le ciel après tout ce que l'on entend. J'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes. Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave, et je me souviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Je ne suis pas ici pour abuser du pouvoir que je peux faire tout ce temps. Puisque tu le dises, je te le pardonne, car je ne te ressemble pas. Moi, John, je n'aurai point de courage de toi avec le temps. Que se passe-t-il, Seigneur Ficrat? Vous reprenez votre avis. C'est qu'il est trop grand pour moi. Expliquez-moi donc ce que je vois. Il me semble que je vais demander pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Mais enfin, de son projet. Mais enfin, je vais être un homme de bien. N'est-ce pas là un bon projet? Je me repens de mes sottises. Lui décide. Répentissez-vous des vôtres. Madame Faucine se repentira aussi et vive le Nord Arsène. Cela fera 4 jours de repentis qui ne pourront pleurer. Tant pis. Ma chère Cléantisse, quel exemple pour vous. Dis plutôt quel exemple pour nous, madame. On va bien été. Nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre, mais ils sont bien heureux de nous trouver plus honnêtes qu'eux quand les rôles s'inversent. Fille, que cela est vilain de n'avoir eu pour mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant de glorieux. Allez, vous devrez vous cher de nous. Alors, sans bonne gens, sans le reproche. Faisant du bien, sans dire non. Approchez madame la Faucine. Elle vous pardonne, voici qu'elle pleure. La rencontre sera de votre femme. Il est vrai que je pleure, ce n'est pas le bon cœur qui me dérange. Ma chère Cléantisse, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, et je l'avoue. Mais hélas, voilà qui est fait. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous, que je ne peux pas avoir à me reprocher la même chose, je vous rends la liberté. Allez, charité avec votre chemin. Et faut contente, madame. Bien que je t'embrasse, ma chère Cléantisse, ne parle plus de ton esclavage et ne songe plus qu'à désormais partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés simultanément à la vie. Mon cher Harlequin, oublie que tu fus mon esclave, et je me ressentirai toujours que je ne méritais pas d'être maître. Vraiment, parbleu et flippant. Voici un peu de gris qu'il me reste. Un grand vide. À la vôtre!